Monsieur le Président, je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre fonction en tant que représentant des forces déterminées à se lever pour protéger notre patrie. Face à la souffrance insoutenable de nos compatriotes, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Notre appel initial lancé avec détermination il y a 1 an résonne toujours avec force. Nous avons réussi à fédérer les différentes factions militaires de notre pays, rassemblant les ex-FAS, les ex-Tigres Katangais, les ex-FAC, les ex-MLC, ainsi que des officiers d'origine congolaise servant dans les armées étrangères. Ensemble, nous constituons une force nationale, une phalange des fils du terroir, la seule capable d'être loyale et inébranlable pour la défense de notre patrie. En tant que militaires, nous sommes prêts à quitter nos zones de confort afin de mener la guerre jusqu'à Kigali si la situation l'exige, emboîtant ainsi le pas à d'autres nations confrontées à des menaces similaires. Dans l'est du Congo, la souffrance atteint des proportions insoutenables. Les cris de nos compatriotes résonnent comme des lamentations, dans une symphonie de malheur. Les atrocités du Rwanda des Kagame ont transformé nos villages en champs de carnage. La mort et la destruction s'installent comme des hôtes indésirables. Face à cette tragédie, les paroles sont impuissantes. L'heure exige des actions concrètes, une réponse immédiate à la détresse de notre peuple. Nous ne pouvons plus nous contenter de garder le silence. L'Éternel combattra pour vous. D'ailleurs, est-ce que notre armée a vraiment gardé le silence? La réponse est non, car les FARDC n'ont pas arrêté à travers des communiqués intempestifs d'accuser, de blâmer, de pointer du doigt, de dénoncer, de mettre à témoin et autres formes de plaintes et que sais-je encore. Et pourtant, ces provocations répétées du Rwanda sont précisément l'occasion de démontrer que la parole de Dieu est vraie, en devenant le bras de l'Éternel qui agit sans complète, en devenant ouvrier avec Dieu. La parole de Dieu n'a jamais été un appel à la passivité, mais elle s'adresse à des vaillants. Dieu n'est-il pas lui-même l'Éternel des armées? C'est à nous, en tant que vaillants, de devenir les instruments de sa justice et de sa volonté sur cette terre. Il est temps de rompre avec cette complainte perpétuelle, de transcender les dénonciations stériles et d'affirmer avec fermeté et bravoure la renaissance de notre armée. Les actions concrètes doivent remplacer les mots vides et notre force nationale doit retrouver sa véritable vocation, à savoir protéger, défendre et inspirer confiance. Je suis le colonel Kombe Amba Joris, porte-étendard de la Force Nouvelle. C'est au nom de tous les chefs militaires engagés et patriotes que je vous salue.